prochaine vidéo, produit terminé. J'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne, je crois que ça doit être la deuxième, mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Je trouve que c'est vraiment bien pour avoir un avis concret et sur le long terme de certains produits. J'en ai accumulé quelques-uns, c'est vrai que j'ai un peu du mal à pas les jeter et surtout qu'il y a mon chéri qui en jette parfois aussi, à vrai dire. Mais j'en ai récupéré quelques-uns, assez pour vous faire une vidéo en tout cas, et j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve aujourd'hui dans mon salon puisque la chambre n'était pas très bien rangée, du moins le cadre où je filme n'était pas très bien rangé, et donc j'avais un peu la flemme et pas trop le temps de ranger puisque je pars en vacances d'ici quelques heures chez mes parents. Et une deuxième aparté, du coup il y a le chat qui fait que monter descendre les escaliers, il court et donc il se prend la tête dans ses gamelles en porcelaine, donc du coup ça fait beaucoup de bruit parfois, donc je m'excuse si vous entendez du bruit, c'est que le chat, tout va bien. Je vais prendre les produits au hasard dans le sac, j'ai pas d'ordre, il n'y a pas beaucoup de maquillage je crois, comme dans tous ces genres de vidéos puisqu'on finit pas beaucoup de maquillage non plus. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, donc on commence tout de suite avec ce déodorant là de chez Narta. C'était un antitranspirant Narta Invisible, efficacité 24 heures, sans alcool, fraîcheur pure, le parfum. Pour le parfum c'est ça, c'est une odeur de lessive, de propre, enfin ce que moi j'aime bien en tout cas, est-ce que je prends toujours comme déodorant puisque mon copain me pique mes déodorants et que c'est l'odeur la plus unisexe qu'il puisse y avoir je trouve. Je ne rachèterai pas, j'avais un lot de 2 donc j'en ai un autre à finir, mais je le rachèterai pas puisque j'ai un Rexona que je préfère 1000 fois à celui-ci, mais c'était un lot de 2, c'était en promo pendant je sais plus quelle promo, et voilà il est bien, mais j'aime une petite lingette démaquillante comme ça de chez D-Makeup. Qui était pour peau sensible je crois, oui c'est ça, pour peau sèche et sensible au lait démaquillant aux extraits de coton, 0% de parabènes. Je ne rachèterai pas, elles étaient bien mais sans plus. En fait je les utilise pour le sport puisque des fois j'y vais juste après les cours et que c'est plus pratique d'avoir des lingettes que d'avoir mon huile démaquillante et tout le bazar qui va avec je trouve. J'ai trouvé des lingettes aussi efficaces chez Leader Price qui font pas de dégâts particulier à ma peau, donc je rachèterai les Leader Price puisqu'elles sont moins chères et que celles-ci ne m'ont pas convaincue plus que ça. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est le petit shampoing sec blush de chez Baptiste de 50 ml. Je l'aime beaucoup, c'est un petit format celui-ci, vous pouvez le voir je pense. Je trouve que les petits formats passent vraiment très vite, par contre celui-ci on l'avait offert et on l'avait ramené d'Angleterre. Donc j'étais trop contente et ouais je trouve que les formats passent trop vite, les petits formats, donc oui je l'ai racheté puisque ce sont les shampoings secs les meilleurs du marché je trouve, mais je l'ai racheté en grand format et aussi en teinte si je peux dire brune, puisque je trouve ça quand même un peu plus simple. J'ai un produit que je pioche et je suis désolée si vous voyez il est un peu sale, il en reste un petit fond vous pouvez voir. C'est le shampoing mixte pour cheveux mixtes à gras menthe sauvage jojoba de chez Énergie Fruits. Vous savez c'est les énormes shampoings comme ça que l'on trouve chez Carrefour je crois. Moi je l'avais eu au promo Carrefour l'année dernière et en fait on les avait achetés avec mon chéri pour quand on aurait la maison, donc on avait acheté style en juin pour septembre. On en avait un chacun parce qu'on n'a pas du tout le même type de cheveux et franchement non je ne rachèterai pas. Celui-ci sentait la menthe, je pense qu'on peut... Ouais c'est ça, il sentait la menthe et maintenant cette odeur m'écœure plus qu'autre chose au bout de 500 ml. Je pense que j'ai un peu le droit d'être écœurée. Je ne rachète plus en fait de shampoing purifiant spécial cheveux gras puisque je vous ferai une routine pour ça, mais je me lavais les cheveux tous les jours auparavant et j'essayais d'espacer les shampoings, maintenant j'arrive à le faire tous les 2 jours, alléluia. Et soit en fait ces shampoings là pour les cheveux gras, shampoing purifiant etc, ça agresse plus qu'autre chose le cuir chevelu. J'ai presque fini en fait, il en reste un petit peu, vous pouvez voir ici, un beurre corporel de chez The Body Shop, c'était un duo. Alors moi je sais que je l'avais eu dans un magazine à quelques euros, alors je sais pas du tout si on peut le retrouver en fait en magasin, je crois que je l'ai jamais vu. Celui-ci était à la vanille et en fait ça faisait un côté pour les peaux normales qui était assez yaourt comme les beurres par exemple à la mangue, à la pêche, et un côté vraiment plus solide comme le beurre au chocolat par exemple. Peut-être parce que ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que c'était ma première vidéo pseudo revue sur la chaîne, je ne vous conseille pas d'aller voir, c'est une horreur. Et je jette parce qu'il est trop vieux maintenant, il sent encore bon malgré ça, mais j'ai plus trop envie de l'utiliser et puis vu ce qui reste c'est pas très grave de le jeter. On a fini tous les deux je pense ça, un shampoing douceur de Provence au lait d'amande et à la pêche. Nourrit et fait briller les cheveux pour tout type de cheveux. Je pense que ça on l'utilisait tous les deux avec mon copain. C'était sans silicone et sans parabènes par contre, ce qui est assez bien.
j'arrive plus du tout à sentir l'odeur. Je pense qu'on l'avait acheté chez Stocomanie, donc pour pas grand chose. Les shampoings là-bas, enfin les marques là-bas sont vraiment déstockées beaucoup moins chères. Dove c'est une marque que j'aime bien, autant pour les gels douche que pour les shampoings. Je vous la recommande à 100%. Et oui, je rachèterai peut-être pas forcément ce produit là exactement, mais en tout cas les produits Dove je rachète sans hésiter. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font et les odeurs sont toujours à tomber, je trouve vraiment. Donc voilà, celui-ci était plutôt sympa il me semble, enfin j'ai pas de mauvais souvenirs avec celui-ci, donc oui pourquoi pas le racheter si je retombe dessus un jour. Mais comme je vous ai dit, je change assez régulièrement donc On a terminé, je vous l'avais présenté dans mes favoris il y a quelques temps déjà, le gel douche familial extra doux de chez Melvita, comme ça, qui faisait 1 litre. Celui-ci était au raisin châtaignier, il sentait assez bon, assez neutre j'ai envie de dire. Les douches qui sont bio, c'est une marque vraiment respectueuse de l'environnement, c'est certifié EcoCert et bio. C'était ma maman qui nous l'avait acheté à l'usine Melvita en fait, et on avait beaucoup aimé, bien qu'il nous ait duré très longtemps. Je ne sais pas s'il est retrouvable en parapharmacie ou si c'était un format spécial pour le magasin d'usine, mais en tout cas je vous le conseille à 100%, les gels douche Melvita sont très bien. Et moi j'avais vraiment adoré utiliser ce produit, donc oui pourquoi pas le racheter. Je présente deux produits en même temps puisque ce sont le même produit mais avec des senteurs différentes. Ce sont les gels douche chaud gras de chez Chlorane. On a d'abord le Escalazur ici et le Energy ici, et les deux sont au bourgeon de peuplier protecteur. C'est sans savon et c'est pour peau sèche et sensible, ce qu'on a avec mon amoureux. Le Energy, il sentait une odeur un petit peu florale mais en même temps un petit peu végétale, enfin vraiment une odeur végétale même j'ai envie de dire. C'était très agréable, ça faisait du bien le matin sous la douche, ça réveillait vraiment. Et le Escalazur, ça sent, nous on trouve que ça sent la mer, je veux pas dire mais... On a mis sur mon nez, ça fait un brut. Donc nous on trouve que ça sent la mer, je sais pas trop comment vous expliquer, je pense que vous verrez à peu près le genre d'odeur que je veux dire. Et celui-ci on le rachète tout le temps, on l'adore, trop, surtout pour l'été qui commence à arriver, là c'est vraiment agréable à utiliser. Et en cas général on rachète ces gels douche tout le temps. Je vous avais dit qu'on en avait acheté un chacun parce que mon copain a les cheveux très frisés et très secs. Donc celui-ci c'est caramel et huile d'argan pour cheveux secs, c'est l'ensoleillé et c'est shampoing nutrition. Toujours avec des petites anecdotes sympas et fabriqué en France. Et pareil, ça sentait bon au début. Après on s'en lasse, c'est trop gros comme format donc nous on ne rachètera pas. Le prochain produit c'est le Ocean Salt. Je vous l'ai présenté aussi une voire plusieurs fois sur la chaîne. C'est un gommage de chez Lush. Celui-ci c'est la... version auto-conservée. En fait il y a le raz-de-marée qui est la version normale et il y a le Ocean Salt qui est la version auto-conservée. Moi je prends toujours le Ocean Salt. Je l'ai racheté déjà bien avant de l'avoir terminé pour pas être en manque puisque vraiment c'est un de mes indispensables. Je l'adore. C'est un gommage au sel et au citron. Je crois que c'est ça. Citron vert oui pour l'éclat et du beurre d'avocat pour une peau plus douce. Et moi j'adore ce produit là vraiment. Il coûte 11 € en petit format comme ça en magasin. Et la dernière fois il a duré presque 4 mois je crois, 4 ou 5 mois pour le visage. Je l'utilise uniquement sur le visage et le buste. Mais il m'a duré bien 4 mois je pense. Donc oui c'est des bons produits. Oui j'aime Lush. Et je vais vous faire une vidéo très bientôt sur les Lush et ce que j'en pensais, ce que j'en pense désormais. Soit, et du coup oui je rachète tout le temps et je ne jette pas à la poubelle puisque au bout de 5 pots rapportés vous avez un masque frais, un démaquillant, le démaquillant yeux tolérance optimale Mixa expert peau sensible pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Ouh, je suis une pub ambulante. C'était un biphasé, je pense que je vous l'avais déjà montré aussi. Je l'avais acheté en lot de 2 ou 3 pendant une promo sur un supermarché. Et je l'adore, c'est mon démaquillant biphasé préféré. Moi je déteste le D-Make-up je crois. Enfin je déteste celui que tout le monde parle en fait parce que je trouve qu'il fait un film gras sur les yeux. Bref. Celui-ci en tout cas je l'adore. Mais je ne le rachèterai pas, tout du moins pas dans l'immédiat puisqu'en ce moment je teste des huiles démaquillantes. Ce que j'aime beaucoup et j'aime vraiment cette façon de me démaquiller. Donc je sais pas si un jour je reviendrai au biphasé ou pas. Une crème présentée dans mes routines soins, c'est la Pure System Stop Imperfection de le chez Yves Rocher pardon. C'est une crème pour les peaux à tendance acnéique. Elle faisait bien son job mais ma peau s'était trop habituée donc j'ai dû la changer. Et ma meilleure amie m'en a passé une qu'elle avait achetée donc je la mets de temps en temps, j'essaie d'alterner avec une autre crème que j'ai achetée maintenant. Mais ma peau ne la... Enfin du coup ma peau ne réagit plus tellement à ce produit là. Donc une fois à l'autre terminé, non je ne rachèterai pas je pense. Je vous l'ai dit auparavant, je me lavais les cheveux tous les jours donc ça m'importait peu de savoir quel shampoing j'utilisais en fait. Et donc j'avais acheté celui-ci là comme ça de chez
Corinne de Farm et c'est un truc avec réponse, c'est pour les bébés en fait. C'est un shampoing extra doux, shampoing démêlant, ne pique pas les yeux et celui-ci était à la pêche. Oh mon dieu, et ils sentaient tellement bons, mais tellement. Je le rachèterais avec plaisir, sauf que je le retrouve nulle part. Je trouve que celui à la fraise de Blanche-Neige. Et voilà, Blanche-Neige elle est nulle et moi je veux réponse qui sent la pêche. Voilà, donc oui, je le rachèterais si je retombe dessus et je suis un bébé. Un petit gommage comme ça en tube comme les Chlorane, je trouve ça très pratique ce genre de tube. Là c'était la marque Chapter 2 je pense. C'était un gommage cœur lissant au BDSA et à l'hibiscus. J'ai encore un beurre corporel et un lait corporel à cette odeur et j'adore vraiment cette odeur. Malheureusement c'était chez Douglas et donc on ne peut plus retrouver les produits Douglas maintenant. On en a retrouvé quelques-uns pendant les soldes mais je pense qu'aux prochaines soldes il n'y en aura plus à mon avis. En tout cas moi j'adorais ces produits, je suis très triste de ne plus pouvoir les retrouver et il me reste encore 2 beurres donc je suis assez heureuse puisque c'est l'odeur que je... Un shampoing de chez Le Petit Marseillais éclat couleur à l'huile de cartame et extrait de myrtille, renforce le cheveu, protège et prolonge la couleur. J'ai rien vu comme effet sur ma couleur, par contre je trouve qu'ils sont très bons. Ils sentent les fruits rouges tout simplement, je l'aime bien. Il en reste un fond mais je crois qu'on n'a pas dû réussir à le prendre. Je regarde, il y a des sulfates si vous voulez savoir. Il y a un peu des trucs pas très cool, genre diméthicone et tout. Si vous n'aimez pas ça, ne vous mettez pas sur les produits Le Petit Marseillais. Je crois qu'ils ont une gamme qui est sans sulfate, sans silicone, etc. Donc regardez. Je jette puisque je m'en suis jamais servi et qu'il a vraiment changé d'odeur. Un petit masque comme ça pour cheveux de chez Amica. Donc c'était un masque nourrissant à l'argousier que j'avais eu dans la Birchbox en juillet ou en août dernier. Et vraiment il sent le produit périmé quoi, la crème périmée. Donc je ne l'utilise pas sur mes cheveux. De toute façon j'avais pas tellement envie d'utiliser ce masque parce que je trouvais qu'il sentait pas bon de base. Alors que tout le monde trouve qu'il sent très bon. Et donc voilà, je l'avais pas utilisé donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais en tout cas c'était un produit assez sympa. Par contre je trouve que la quantité était trop petite pour pouvoir le tester bien, Birchbox. J'ai fini que j'avais eu dans un kit Benefit le petit Zero Real comme ça. Donc avec la brosse classique. Oui je l'aime bien, je pourrais peut-être le racheter. Mais là j'ai acheté le Roller Lash que j'aime encore mieux je crois et que je préfère pour le démaquillage. Je vous avais fait une revue, je vous la mettrai juste ici, là comme ça. Et en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, je ne rachèterai pas forcément. Pour finir, j'ai fini le Brit Lash de chez Maybelline. Lot of Lashes ça s'appelle. Là c'est le Blackest Black. Ça va être le 3e tube, je pense que je termine. On me l'avait offert à Noël la première fois. Et la brosse c'est vraiment bizarre parce que c'est une brosse en cône comme ça. Je sais pas si vous pourrez voir de là où vous êtes. Et au début j'étais un peu sceptique mais franchement c'est le mascara vers lequel je voudrais me tourner tout le temps maintenant. J'en ai plein d'autres à tester, plein d'autres à finir avant puisque j'ai un peu une folie mascara et que j'adore vraiment tester les mascaras, je sais pas pourquoi, soit. On a tous nos petits tocs. Mais je le rachèterai en plus de ça, il coûte je crois 6,75€ ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment un des mascaras les moins chers de supermarché. Et bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y en a eu pour assez longtemps au final. Je pensais vraiment pas, j'avais pas gardé énormément de produits mais du coup je parle un peu beaucoup. Donc voilà, on verra bien au montage. J'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous aider pour des achats futurs ou avoir un petit peu le même avis que vous sur certains produits. En tout cas moi j'aime bien faire ce genre de vidéos et je trouve ça assez sympa de vous parler de produits comme ça qu'on a pu tester vraiment sur le long terme. J'espère que tout va bien pour vous et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous. Ciao!